Tu t'es déjà demandé pourquoi certains réussissent? Dès qu'ils touchent à quelque chose, ça prend. Ils ont les belles femmes. Ils ont des gros business qui font des millions de dollars. Ils ont des gros appartements, des grosses voitures, etc. Tout ce qui touche, ça marche. Alors que d'autres échouent. Ils ne font que échouer, échouer, taper poteau partout. Tout commence dans leur tête. Et aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit de ceux qui réussissent. Les techniques à copier. C'est parti. Tout commence par le temps. Le temps, c'est le pire ennemi et ton meilleur ami à la fois. C'est-à-dire, si tu prends le temps de faire les choses, tu restes focus, tu travailles, focus, tu travailles, focus, tu travailles. Au fil du temps, ça va prendre et il y aura des retours sur les résultats. Si tu prends le temps de bien faire les choses, tu restes concentré. C'est pas possible, tu vas gagner. Tôt ou tard, si tu restes concentré, tu vas gagner et ça va marcher. Le deuxième point, c'est fuir dans la vallée du désespoir. La plupart du temps, quand vous allez commencer quelque chose, il y aura de l'engouement, vous serez content. Oui, j'ai envie de lancer ça. Dès que vous commencez la routine, la routine, la routine. Au fil du temps, vous allez dire, oh, damn. Vous serez dans une période où rien ne va. Ça marche pas, vous essayez, ça marche pas. Vous réessayez, ça marche pas, ça prend pas. Passez par là, passez, ça prend pas, ça marche pas. Vous êtes dans la vallée du désespoir. Et il ne faut pas fuir cette vallée-là. Parce que dès que vous allez sortir de ce trou-là, tout va prendre, tout va péter. Amazon a été négatif. Ils étaient dans le négatif pendant plus de 5 ans. Pendant plus de 5 ans négatif, mais ils travaillaient toujours. Ils travaillaient toujours. Jusqu'à ce que ça pète pile. Aujourd'hui, il fait des milliards de dollars. Le troisième point, c'est se concentrer sur un seul sujet. Se concentrer sur un seul sujet. Si tu es dans le trading, la finance, tu restes focus là-bas. Si tu es dans le marketing digital, tu restes focus là-bas. D'accord? Si tu es médecin, etc., tu restes focus dans toi, dans ta niche. Tu restes focus dans ta niche. À force de changer. En gros, vous connaissez un peu tout, mais vous n'êtes pas bon quelque part. Pourtant, l'objectif, c'est d'être expert dans un point et peut-être avoir quelques bases dans les autres domaines. Ok? Le prochain point, c'est être focus. Là, d'être concentré sur une seule chose. Ça rejoint un peu le précédent point. Être concentré sur une seule chose. Vous ne pouvez pas faire 10 choses à la fois. Je fais de l'affiliation, je fais du marketing digital. Bon, c'est du marketing digital. Je fais de l'affiliation, je fais du trading, je fais etc. Non, 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 non. Calme-toi, concentre-toi sur une seule chose. Tu fais du e-commerce, reste concentré sur ton e-commerce. Reste concentré sur ton marketing digital. Au fil du temps, tu peux changer. Ça rejoint le prochain point. Rester dans sa niche, dans le business et maîtriser tous les rouages. Il faut que tu deviennes meilleur dans ton domaine. Si par exemple tu vends des bouteilles de gaz, il faut que tu connaisses tous les rouages. Comment ça se fait? Où trouver les clients? Comment toujours avoir du stock? Même s'il y a pénurie, moi j'ai toujours du gaz. C'est ça on dit rester dans sa niche et maîtriser les rouages de son business. Parce que dès que tu vas commencer quelque chose, il y aura de l'engouement, tu commences, tu es content, etc. Après tu changes. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Toujours focus. Comme vous l'avez vu, j'ai mis le corps Benjamin Franklin. Regardez comment il regarde. Il est très concentré, très focus. Restez toujours concentré, restez toujours focus. Le prochain point, c'est les inputs. Les inputs ou les bonnes habitudes. Et moi, j'aime bien input. C'est en anglais, c'est plus classe, ok? Les inputs, c'est le fait de mettre en place de très bonnes habitudes. Parce que ce sont les bonnes habitudes qui vont amener de bons résultats. Ok? Les bonnes habitudes, vous allez mettre en place de bonnes actions et ces actions-là vont amener de très bons résultats. Comme bon input, nous avons mangé. Manger de la nourriture saine. Manger de la nourriture saine, ça t'apporte de l'énergie. Tu as de l'énergie, tu peux travailler sur tes projets toute la journée. Ok? Il y a les outputs. Les outputs, c'est ce qui ressort. Ce que tu mets ressort toujours. Tout ce que tu mets, ça ressort. C'est comme un investissement. Les outputs, c'est avoir, l'objectif c'est d'avoir l'esprit de millionnaire qui va attirer l'argent vers soi. On ne court pas après l'argent, on attire l'argent. Mais comment attirer cet argent-là? En travaillant sur son esprit et en devenant une bonne personne, une meilleure personne qui va attirer ces opportunités-là à soi. Ok? Donc l'objectif c'est de maximiser ce que tu mets dans ton corps, dans ton cerveau. Ce qui va attirer l'argent sur le long terme. Comme input, nous avons mangé, bien manger. Bien manger, ça donne quoi? Une bonne énergie. Bien dormir, c'est un input.
Ça donne quoi? Un bon repos. Ton cerveau se repose. Comme ça, quand tu réfléchis, c'est à la minute, tac, 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 tac. Comme input, nous avons le knowledge. Le knowledge, la connaissance, ok. Donc, nous avons les formations, les livres, les séminaires, les masterminds. Plus tu investis dans ta connaissance, plus tu développes un esprit qui va attirer l'argent vers soi. Puisque tu auras les compétences nécessaires pour attirer cet argent. D'accord? Donc, ce qui rentre sort. C'est comme ce que j'ai dit. Ce qui rentre sort. Donc, il va falloir maximiser de bonnes entrées pour avoir de bonnes sorties. Comme mauvais input, nous avons dormi tard. C'est un mauvais input. Du coup, tu te réveilles à 15h, 10h et tu es fatigué toute la journée. Le prochain point, c'est manger n'importe quoi, n'importe comment. Tu manges des nourritures très lourdes. Tu passes ton temps à digérer et tu es fatigué toute la journée, tu es léthargique. Passer son temps sur TikTok à regarder des vidéos, scroller, excès de dopamine dans ton cerveau. Et du coup, tu veux rien faire. Tu veux rien faire juste parce que tu as sécrété trop de dopamine dans la journée. Le prochain point, c'est les conséquences secondaires. Les gens ne savent pas que le simple fait de faire quelque chose a toujours des conséquences secondaires. Comme exemple, tu achètes une Play 5. Par exemple, tu commences à travailler, tu commences à avoir assez d'argent, tu économises et tu achètes une Play 5. Tu dépenses 400 000. Ça, c'est ce que tu as fait comme action. Mais comme conséquence secondaire, tu as perdu de l'argent. Tu vas commencer à jouer chaque jour. Tu vas perdre du temps. Chaque jour, tu vas vouloir jouer, tu perds du temps. Et au fil du temps, tu perds du temps. Et à la longue, tu perds du temps. Et non seulement tu deviens... Ton cerveau s'habitue à des bêtises. Comme prochain point, nous allons acheter une télé. Tu achètes une grosse télé de 55 pouces. Tu passes ton temps à regarder Netflix. Tu passes ton temps à regarder des séries, des matchs de foot. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent. Et sur le long terme, ça bousille ton cerveau. Puisque tu habitues ton cerveau à des conneries. Plus ton cerveau s'habitue à des conneries, plus il ne veut rien faire. C'est pourquoi des fois vous voulez travailler, vous dites, ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. En fait, vous avez rendu votre cerveau un peu mou. Donc, il ne veut plus travailler, il veut juste s'amuser. Jouer à la Play 5, s'amuser, etc. Accumuler des effets négatifs. Et comme conséquence, vous stagnez dans votre vie. Vous stagnez, vous avancez pas, vous reculez pas. Vous stagnez. Mais entre nous deux, on sait que stagner, ça veut dire reculer. Parce que le monde ne fait qu'avancer. D'accord? Donc, en gros, tu habitues ton cerveau à prendre des décisions négatives pour toi. Ce qui fait que tu es en train de glow down, glow down, glow down. Ok? Pause publicitaire. Tu as envie de scaler ton business, envie de passer, de doubler ton chiffre d'affaires grâce au marketing digital. Tu as juste à prendre un rendez-vous de 30 minutes dans la description. Nous allons mettre en place un écosystème de qualité qui va te permettre d'attirer des clients sur les réseaux sociaux et les convertir et les fidéliser afin qu'ils restent avec toi sur le long terme. Un client fidèle rapporte beaucoup plus de monnaie. C'est ce que Nino a dit. C'est parti, on continue. Le prochain point, c'est le focus, partie 2. Être focus pile à 100%. Se focus rien que sur son business. Tu te lèves marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital. Tu te lèves trading, 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 trading. Ce que les autres font, c'est quoi? Ils dispersent leur temps, ils dispersent leur focus. Ils se lèvent, ok, 10% sur les femmes, ils passent leur temps à draguer les femmes, discuter, etc. 30% de leur temps est réservé aux réseaux sociaux. Tout le temps être là, scroller, 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 scroller. 40% de leur temps sur le business. 10% de leur temps dans les soirées. Tu fais quoi ce soir, etc. 10% de leur temps à faire du sport. Pourtant, ceux qui réussissent, 90% de leur temps, c'est sur le business. Business, comment améliorer ça, comment évoluer ça. Ça, je fais ça. 90% de leur temps, c'est que pour le business. 5% de leur temps, c'est pour faire du sport. Parce qu'un corps sain dans un esprit sain, c'est vraiment magnifique. Et le prochain point, c'est les 5%. Les 5% restants, c'est juste pour le network. Parce que c'est bien d'être bon, mais avoir des bras longs, avoir du network, ça va vraiment t'aider. Et comme le cerveau, c'est comme un disque dur, tout est mélangé, perturbé. Le cerveau ne sait pas sur quoi se concentrer. Tu concentres ton esprit sur les femmes, les réseaux sociaux, le business. Tout est mélangé dans ton cerveau. C'est ton disque dur, en quelque sorte. Donc, le prochain point, c'est NON. L'art de dire non. Il y a une soirée, allons, non. Allons en vacances, non. Non, non,
Non, parce que tu dois rester focus, 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 focus. Parce que plus le temps tu dis oui, allons faire ça, allons faire ça, tu repousses un peu plus ton temps de réussir. Si peut-être ça devait prendre 4 ans, 2 ans pour réussir, tu passes ton temps à sortir, etc., tu n'es pas concentré. Peut-être ça va te prendre 6, 7 ans. Donc le fait de dire oui, 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 ça va et augmenter ton temps de réussite. C'est-à-dire ça peut prendre 4 fois plus de ton temps, voire 5 fois plus. Donc là, de dire non, toujours non, non, non. Comme conclusion, nous avons maximisé les inputs. Tout ce que tu mets ressort. Tout ce que tu mets ressort. Ça veut dire knowledge, bien manger, bien dormir, être dans un bon environnement, avoir un bon lit pour dormir, pour pouvoir se reposer, bien réfléchir. C'était très bon le input. Le prochain point, c'est le focus. L'art de ne pas être dérangé. Toujours être focus, rester concentré, viser très loin, avoir des objectifs très focus. Parce que pour être millionnaire en dollars, le million de dollars, ça prend 7 ans pour le faire. Ça prend 7 ans pour faire le million de dollars. Mais si on reste concentré, on reste focus, je pense qu'avec tous ces points-là, nous allons pouvoir faire le million de dollars avant cette année. Alors j'espère que vous avez aimé, liker, partager. Et surtout, il y a le lien en bio pour tous ceux qui veulent scaler leur business, qui ne savent pas par où commencer, qui ne maîtrisent pas les rouages techniques du marketing digital. Nous allons mettre en place une stratégie